Ravi aujourd'hui de remettre le prix de l'adoption. Donc, vous l'avez compris, ce prix récompensera l'entreprise qui, à travers ces longues années, a vu son taux d'adoption du programme Hôtel grandir. Et nous décernons ce prix de l'adoption à AG2R La Mondiale. Et nous demandons à monsieur Guillaume Boisert de nous rejoindre sur scène. Bonjour à tous. Normalement, voilà, j'ai la parole. Bonjour à tous et à toutes. Merci. Alors vraiment, merci. C'est une innovation pour nous à AG2R La Mondiale aussi de recevoir un prix de cet ordre-là. Alors vous savez peut-être que nous recevons déjà beaucoup de prix business, core business, bien sûr. Là, voilà, c'est une particularité, une première. Et en effet, les chiffres parlent et on va en parler ensemble, je crois. Exactement. Voilà, merci. Merci Guillaume. Est-ce que donc déjà pour commencer, pourriez-vous vous présenter un petit peu sur votre rôle au sein d'AG2R La Mondiale et également un deuxième point, comprendre concrètement ce que ça signifie pour vous le taux d'adoption du programme Hôtel. Oui Anaïs. Alors d'abord AG2R La Mondiale parce que c'est connu, peut-être pas par tout le monde. Et ça demande à être bien connu, parce que nous sommes vraiment partis dans une nouvelle dynamique avec une nouvelle gouvernance depuis l'été dernier. Et AG2R La Mondiale, pour faire un tableau très rapide, c'est plusieurs métiers autour de la protection sociale. Nous sommes un groupe de protection sociale. On adresse différents marchés comme l'épargne, la santé, la prévoyance et la retraite. C'est 15 000 collaborateurs, c'est une collecte globale, brute, de l'ordre de 36 milliards. C'est 200 sites en France, c'est environ, maintenant pour les sujets qui nous intéressent, 5000 voyageurs, 1500 bien réguliers, voilà, avec, donc, je disais, une répartition géographique sur tout le territoire français, avec 200 sites, bien sûr, et aussi dans les Drômes, nous adressons les marchés, justement, des territoires outre-mer. Ma fonction, moi, c'est celle de responsable département services partagés. Ça veut dire beaucoup de choses. C'est une mission qui est rattachée, une fonction rattachée à la direction des achats. Tout de suite, quand on parle de direction des achats, on va chercher à optimiser. Donc, on est là pour ça. Voilà, on est là pour ça. On est là pour choisir les bons partenaires. Et avec l'équipe, justement, l'équipe déplacement qui est au sens large, parce que je m'occupe de la mobilité aussi de la flotte automobile dans le groupe. Et au sens encore plus large, un service partagé, quand même, pour décrire, c'est tout ce qui est un peu gestion transverse. Voilà, c'est plusieurs millions de budget. C'est un support aux achats aussi. Et c'est d'autres missions autour vraiment de la satisfaction du client interne. Voilà, on a le sens du client aussi. Et on s'y fait fort d'apporter ce bon service. Et quand on parle directement, quand on veut parler justement de l'adoption, on pense que justement cet indicateur de taux de l'adoption, on peut le rappeler ou pas ? On l'a cité ? On l'a dit ? On ne l'a pas encore cité, le chiffre. C'est la surprise ? Oui, on peut faire Allons-y. ça une surprise. On a une petite slide après, donc on va garder le suspense un peu là, pas de petit suspense. Et taux d'adoption, non, voilà, ça fait parmi un des premiers indicateurs que l'on suit de près. Pour nous, c'est une sécurité. On part sur un marché qui est quand même assez concentré. 50% de la dépense hôtelière chez nous, c'est sur Paris. J'ai dit qu'il y avait beaucoup de sites en France, mais on adresse après les plus grandes villes de France, les métropoles, et dans l'ordre de décroissance, de chiffre d'affaires, c'est donc Paris, Lille, de mémoire, on a Marseille, après Lyon, on fait Rennes, et on fait Bordeaux et Tours également. Voilà, donc les 8 premiers, ce sont ces destinations. Je disais 50%, on passe après 9, 6%. Donc vous voyez, il y a un gros écart, un gros delta. Et pour ça, comme notre territoire, nos implantations ne bougent pas,
on se dit que le meilleur moyen quand même de s'assurer qu'on apporte le meilleur service, c'est de fidéliser à la fois nos hôtels et que nos clients internes, mes collègues, les collaborateurs, donc nos clients communs, on préfère qu'ils aillent dans un hôtel, qu'on en a depuis longtemps, qui un peu fidélisé. Et ça apporte l'expérience, qu'on va dire, homogène pour le collaborateur. Il se retrouve, et puis qu'on l'appelle Monsieur Paul quand vous arrivez, ou Madame Jacques quand vous arrivez. Pardon, c'est appréciable aussi qu'on vous appelle par le nom, ou parfois par les prénoms même, en l'occurrence. C'est la satisfaction voyageur qui est vraiment importante aussi chez AG2R La Mondiale. J'allais le dire. Merci. En résumé, je crois que le temps est compté, pardon. Le temps est compté. Tout à fait. Une autre question ? Je crois que... Ouais, une autre question, Guillaume. Une autre question. Excusez-moi. Vous travaillez avec HRS depuis 2019, donc ça fait 7 ans. Et le partenariat a été renouvelé récemment. Pourquoi HRS est-il imposé comme le bon partenaire dans ce défi d'adoption ? Alors, c'est intéressant, mais nous, c'est pas que HRS. C'était dans le cadre de l'appel d'offres où il y avait beaucoup de dossiers, de bons dossiers. C'est une offre globale, quand même, qui était apportée par notre agence de voyage, dans laquelle il avait associé un partenaire, HRS, vous. Et donc, c'est l'agence de voyage, quelque part, qui prenait un peu des risques en choisissant ce qu'il considérait comme la meilleure offre, la plateforme hôtelière du marché, du moins pour nous, clients H2R. Bon, une facilité, c'est qu'HRS on travaillait avec vous précédemment. Et nous, alors, ce combo gagnant agence de voyage, allez, je vais faire la pub Cap 5, agence du Nord, très bonne agence, depuis longtemps on est avec eux aussi, et c'est appréciable, on a de très bonnes relations. Cette agence nous a conforté dans notre vision notre vision de satisfaction qu'on avait déjà avec vous. Je veux dire, il y avait quand même la garantie en vous mettant dans le dossier que vous allez toujours continuer à rendre le bon service et à progresser. Et ce que je vois là, parce qu'on y viendra peut-être avec la présentation qu'on a eue juste avant, il y a des choses encore intéressantes évidemment à voir avec vous. Tout à fait. C'est un travail de longue haleine, donc il faut continuer à travailler ensemble dans cette bonne direction. Notre question, effectivement, avec cette perspective d'amélioration du taux d'adoption, quel est le défi ou les défis principaux que vous avez rencontrés pour inciter les voyageurs à utiliser ce programme hôtel ? Alors, le programme hôtel, il passe d'abord par déjà un taux d'OBT, donc de online, fort. Parce que si on n'a pas ça, on n'a rien d'autre derrière. Donc nous, on est quand même sur un taux, avec le travail de l'agence, une communication aussi très poussée, des langages très forts en interne, de 98% de online. Donc on a déjà aussi un niveau de canalisation plutôt très important. Ensuite, donc, l'affichage aussi, il faut travailler l'affichage. Hein. On était avec un OBT qu'on va quitter, qui était les personnes de KDS dans l'Assemblée. Non, c'est bon. Donc je m'arrête là. Mais il y a quelqu'un de Cytric, je crois, ou il doit y avoir Cytric. Oui. Voilà. Oui. Et ben on part avec vous. On espère que ça va bien se passer, mais ça devrait bien se passer. On a signé en tous les cas pour que ça se passe bien aussi. Et donc là, on a cet affichage qui est important, l'accompagnement aussi au quotidien vraiment d'explication. Moi, j'ai un travel manager qui est au quotidien aussi avec les collaborateurs pour leur expliquer. Choisissez nos hôtels référencés, la différence, c'est quoi, et ils s'y retrouvent. Donc, il y a justement un accompagnement de différents acteurs, je dirais. On va parler des chiffres aussi après, d'autres chiffres. Mais justement, cet accompagnement quotidien qui doit être dans un écosystème, on va dire, quelque part, pour que ça soit persuasif aussi. Guillaume, dans ce succès qui est le vôtre concernant l'adoption, est-ce que vous pourriez nous partager un exemple concret d'amélioration apportée par le biais de cette collaboration ? Alors, en termes d'exemple, justement, je me dis, et j'aimerais bien avoir un retour après, quand on sera dans les moments de pause avec les hôteliers, qui sont nos partenaires aussi. Moi, j'entends que les hôteliers... parfois c'est bien, parfois c'est moins bien. Voilà. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est d'aller chercher justement cette satisfaction-là aussi du côté de l'hôtelier. Et je dis un exemple concret. J'ai eu l'occasion, et c'est ce qu'on a fait comme exercice l'année dernière, on veut l'organiser de nouveau, d'aller justement à la rencontre des hôteliers, de faire une journée justement en terrain, en visitant 5 hôtels,
et de conforter justement notre vision que l'on avait, nous, de pilote, justement, et la vision terrain de l'hôtelier qui sert nos clients. Donc on a des clients communs, c'est votre client et c'est notre client à tous. Donc je dirais justement cette approche-là, elle doit se concrétiser, voilà ce que je cherchais à dire, elle doit se concrétiser dans tout l'écosystème encore une fois. Et c'est ça qui va rendre la chose justement la plus pertinente possible. Parce qu'on aura beau parler des chiffres, hein, il faut qu'on s'assure que la satisfaction client, et puis que l'hôtelier aussi, il s'y retrouve, et il joue le jeu dans lequel il a dit qu'il allait jouer, et on veut que ça soit aussi satisfaisant de part et d'autre. Vous créez un rapport de proximité avec les hôteliers également. Absolument, voilà, c'est ça. Ouais. Merci Guillaume. On va parler effectivement des chiffres. Donc après ces 7 années de relations, quels sont les changements mesurables, j'ai avancé un petit peu la slide, que vous pouvez constater donc, suite à cette collaboration, et quels sont aussi les indicateurs que vous suivez au quotidien dans l'adoption du programme Hôtel? Alors, taux d'adoption, en effet, vous voyez, il est important, il a bien progressé. Ça, c'est un plus. Et c'est vrai qu'on en est très fiers. C'est un travail de tous. Et je dirais que les autres aussi indicateurs qui sont très pertinents et très connectés, on va utiliser ce terme-là également, c'est le taux de disponibilité des tarifs négociés en Suisse Attrade. Et c'est le résultat, après, concrètement, c'est l'ADR, notre prix moyen nuitée. Et ces indicateurs-là, du moins le premier et le troisième, aussi on cherche à l'affiner par ville. C'est pas tout d'avoir justement un indicateur justement moyen. Et vous nous apportez cette information, donc c'est intéressant toujours quand on fait les BR avec vous. Elles sont très riches. Et donc on a ces indicateurs-là. On a également l'anticipation, le nombre de nuitées, donc nombre de jours d'anticiper. Donc l'anticipation qui est très fort, on va le dire, comme ça j'aimerais bien savoir si c'est bien la vérité, parce qu'on nous dit que c'est toujours très bon. 39 jours d'anticipation. 39 jours, non, les chiffres sont réels, mais oui. Ah ouais, quel effet surprise, waouh. Mais c'est le travail justement de votre équipe en interne qui communique pour inciter les voyageurs à réserver plus tôt. C'est ce que vous nous expliquiez, il y avait ce travail-là aussi qui était fait. Donc c'est des résultats qui sont d'une conséquence. Oui, non, c'est important l'anticipation. On passe ce message également. On passe ce message qui doit être très fort parce qu'on sait que sinon, ça coûte plus cher. Hein, et puis, on ne retrouvera pas son hôtel quand on est habitué à aller dans son hôtel. Merci Guillaume. Guillaume, question suivante. Un travail conséquent a déjà été effectué ces dernières années. Quelles sont les prochaines étapes pour continuer d'optimiser le taux d'adoption sur les hôtels du programme ? Alors, je l'ai dit, on va basculer chez Cytric, là. C'est cette année, c'est maintenant, on est en train de le faire. Donc déjà, on va voir comment tout ça se déploie. Donc ça, c'est pas beaucoup d'intérêt pour vous, ce que je dis là, bien sûr, mais c'est important d'y aller step by step, et on va y aller step by step. Je vois une chose très intéressante, et parce que vous m'en avez parlé, Frédéric justement et Anaïs, et vous en avez très bien parlé, Kevin, je trouve que c'était intéressant, votre présentation sur HRS Connect. Voilà, il y a d'autres justement étapes à franchir, si on veut aller plus loin. Notre leakage, nous, il est de deux ordres. Et on a un leakage qu'on a très bien maîtrisé, qui est celui justement de la nuitée remboursée par note de frais. Celui-là, on l'a très bien maîtrisé. Je la suis tous les mois, donc ça c'est très bien, on gère. L'autre, la meetings and group, on ne sait pas trop. Donc là, on a du travail, on se dit que c'est un terrain à exploiter. Un grand terrain de jeu, effectivement, encore un travail à faire, conjointement. Merci Guillaume. Un dernier mot en conclusion. Quel serait pour vous... quelques mots pour représenter la collaboration entre HRS et AG2R. Justement, vous avez depuis longtemps mis en avant votre capacité à apporter de la donnée, de la matière à exploiter. Et depuis qu'on vous connaît, depuis donc quelques années maintenant, c'est vrai que vous faites plus, toujours plus. Ça, c'est bien, mais je dirais, ça ne fait pas tout. Et si je vous dis tout simplement... des outils et des hommes, pardon, mais vous comprenez, des femmes aussi, mais ça c'est pour faire une allusion quand même à un bouquin qu'on connaît un peu. No offense. No offense. Okay.
Donc, non, mais ça, c'est très, très important. Nous, on insiste beaucoup, un groupe de protection sociale. On est très partenaire avec nos fournisseurs. Je pense que vous l'avez vu, quand on échange franchement, directement. Quand ça ne va pas bien, ça ne va pas bien. Quand ça va bien, ça va bien, on le dit. Et donc, les deux combinés, c'est le combo gagnant. Voilà. Merci beaucoup, Guillaume. Merci pour cet échange. Merci, Guillaume.